C'est quoi être bilingue? Si vous aussi vous vous posez la question, vous êtes au bon endroit. Vous écoutez Francophone Down Under et on va définir le bilinguisme. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Francophone Down Under. Dans cet épisode, je vais vous parler de bilinguisme. Parce que ça fait déjà 6 épisodes que je vous bassine avec ça. Alors, je me suis dit que ce serait pas mal de se mettre d'accord sur ce que ça veut dire exactement. Mais avant ça, je tenais à vous remercier, vous qui m'écoutez de partout autour du monde. Toi en Serbie, toi au Japon, et tous les autres partout ailleurs. Et surtout, toi et toi, qui m'écoutez d'Australie. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur les réseaux sociaux pour me faire un petit coucou. Et j'adorerais savoir ce que vous pensez de tout ce que je vous raconte. Quand je suis en France, souvent, les gens sont super curieux quand je dis que j'habite en Australie. Et une question qu'on me pose souvent, à part t'as déjà vu des kangourous, c'est « Mais alors, t'es bilingue ?» Et je réponds « Oui ». Et là, on me demande « Mais t'as un accent ?» Et je dis « Oui ». Et là, on me dit « Mais t'es pas bilingue alors ?» Dans l'imaginaire collectif, en effet, quand on pense bilinguisme, on a souvent une image mentale d'une personne qui maîtrise parfaitement ces deux langues, de manière native ou presque et dans toutes les situations données. Et sans accent, bien sûr. Alors si c'est ça la définition du bilinguisme, eh bien je suis pas bilingue, ça c'est sûr. Mon fils par contre, ça va. Il parle français comme il parle anglais, comme un enfant de 8 ans. Quand il était petit, il avait un petit accent français quand il parlait anglais. Et on disait toujours que c'était très mignon. Mais maintenant, c'est passé. Donc lui, il est bilingue, non? Et en même temps, il triche. Il a commencé à la naissance. Mais son copain, alors, qui a un accent anglais quand il parle français, il est pas bilingue, lui. Eh bien, en fait, nous sommes tous les trois bilingues. Comme environ 60% de la population mondiale. Et oui, à l'échelle de la planète, ce sont les personnes qui parlent une seule langue qui sont en minorité. Et ici en Australie, ce serait plus de 20% des Australiens qui parleraient une langue autre que l'anglais à la maison. Et en Victoria, plus de 50% des Victoriens sont nés à l'étranger ou de parents étrangers. Même si un certain nombre d'entre eux viennent d'un pays où l'on parle anglais, ça fait encore un paquet de personnes bilingues rien qu'en Victoria. Mais donc, c'est quoi être bilingue exactement? Alors, déjà, bilingue, pour l'étymologie, ça vient du mot latin bilinguis, pardonnez mon latin, qui veut dire habile en deux langues. Vous noterez que ça veut pas dire parfait en deux langues. Et comme dans beaucoup d'autres choses dans la vie, être bilingue, en fait, c'est un continuum. Être bilingue, d'après les sociolinguistes, c'est être capable d'utiliser deux langues différentes en fonction de ses besoins dans des contextes de la vie quotidienne variés. Vous voyez,
Pas d'allusion à la perfection ou à la capacité de s'exprimer comme un natif. Ça veut dire qu'à partir du moment où on utilise 2 langues différentes dans sa vie quotidienne, on est bilingue. On peut être bilingue français-anglais même si on a un accent anglais pourri. On peut être bilingue même si on a plus de difficultés à l'oral qu'à l'écrit. On peut être bilingue même si on ne sait pas écrire une langue. Et on est bilingue même si on n'a pas le même niveau dans chaque langue. On est bilingue même si on a plus de vocabulaire en français qu'en anglais, ou l'inverse. Je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je suis prof de français, je suis française de naissance, et j'habite à Melbourne. Bon, dans ma vie quotidienne, je parle anglais pas mal. Je fais les courses, je commande un café, je vais à la poste, je réserve des billets de spectacle sur Internet. Je lis la newsletter, enfin il faudrait que je dise l'infolettre de l'école. Tout ça en anglais. Je suis une lectrice vorace, et vous l'avez peut-être compris si vous avez écouté les autres épisodes de Francophone Down Under. Et pour cette raison, je lis plutôt en anglais. C'est beaucoup plus accessible et surtout beaucoup moins cher. Vive les bibliothèques gratuites. À la maison, on parle français pour la vie quotidienne, pour les repas, pour brosser ses dents, pour organiser la journée, pour insulter les chauffards qui me coupent la route quand je suis à vélo. Donc, plutôt le français dans la vie quotidienne. Par contre, j'ai pas écrit un courrier officiel en français depuis plus de 10 ans. Alors, vous imaginez que j'ai beaucoup plus de facilité à le faire en anglais. Le pire, ce sont les formules de politesse. Je les mélange toutes maintenant, et je suis obligée de vérifier sur Internet à chaque fois que je prie à quelqu'un d'agréer mes salutations distinguées. Professionnellement parlant, j'enseigne toute la journée en anglais. Pour ça, pas de problème. Par contre, chez le dentiste, je connais pas la moitié des mots parce que j'ai pas étudié la dentisterie en anglais. Vous savez comment on dit roulette en anglais, vous? Bref, certaines de mes compétences sont plus développées dans une langue que dans l'autre, et le français n'est pas toujours ma langue la plus forte dans une situation donnée. Eh bien, ça, c'est le bilinguisme le plus courant. On appelle ça le bilinguisme déséquilibré, ou parfois asymétrique, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes compétences dans les 2 langues. Et ça marche même quand on parle plus de 2 langues. On est alors plurilingue, même si on ne maîtrise pas toutes les langues de manière native. Parce que le bilinguisme ou le multilinguisme, c'est rarement équilibré. Et pour nos petits bilingues alors? Bon, pour revenir à mon fils, même s'il a commencé son parcours de bilingue à la naissance, et bien qu'il aille dans une école bilingue français-anglais, son bilinguisme n'est pas non plus parfaitement équilibré. Par exemple, sa langue de jeu, c'est l'anglais, pas le français. Parce que c'est la langue avec laquelle il a majoritairement appris à jouer avec d'autres enfants quand il était plus jeune. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Et si votre petit bilingue vous comprend, mais vous répond en anglais, eh bien c'est pas grave non plus. Et s'il ne sait pas lire en français, toujours pas grave. Tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Et l'essentiel, c'est d'y prendre plaisir pour garder l'envie de continuer à apprendre et à parler. C'est ce qu'on a fait pendant les dernières vacances scolaires, durant l'atelier Imagine Action, avec Jérôme de Speak in French. Avec 4 petits bilingues, on a travaillé sur l'expression orale et la lecture, l'air de rien. On a écrit une histoire de science-fiction ensemble. Les enfants ont tous voulu donner leur avis en français pour décrire les personnages principaux. On a bien rigolé. Je vous mets le lien du résultat final dans la description de l'épisode, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Dans tous les cas, notre petit bilingue, qui a du mal à lire en français,
ou qui préfère répondre en anglais. Ça ne fait pas de lui un enfant pas bilingue. Et tous les bénéfices de grandir bilingue, il les obtient quand même. Parce qu'être bilingue, c'est un continuum en évolution constante. Mais quand on devient bilingue, ça nous change pour toujours. Et sur ces sages paroles, je vous laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt dans Francophone Down Under avec un épisode en prolongement de celui-ci. Je vous parlerai des avantages du bilinguisme. D'ici là, partagez cet épisode avec un ami bilingue et portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée.